C'est parti. Bonjour Patricia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Mm, podcast. Bonjour Sandrine. Je suis vraiment ravie, j'avais très envie de faire cette vidéo avec toi parce que j'ai déjà des émotions, on vient de vivre quelque chose de fabuleux. Il y a quelques jours, là, on est rentré d'Égypte, on l'a partagé sur les réseaux sociaux, on a fait un voyage merveilleux, magique. Et j'avais envie de parler donc de ce voyage et puis aussi de ce que tu fais, bien évidemment, de ce que tu proposes, parce que c'est vraiment précieux ce que tu proposes. Donc je vais d'abord te laisser te présenter et puis on va parler de ce merveilleux voyage et puis aussi de tes autres propositions à venir là, dans les mois qui viennent, hein, pour les Ouais, gens qui seraient intéressés, hein. super. Déjà, merci pour cette belle proposition aussi. C'est vrai que ça me touche ce que tu me renvoies. Donc, avant de parler effectivement de ce qu'on a vécu pendant une semaine, parce que ça a vraiment été une semaine juste incroyable. Ouais. Donc, moi, je suis Patricia Briquet. Donc, j'habite à côté de Toulouse et j'ai donc travaillé pendant 25 ans comme cadre dans le tourisme, avec donc des gros postes, des grosses équipes, une charge mentale qui était assez incroyable, tellement forte que donc j'ai fait un burn-out il y a 10 ans et je suis pas allée avec par le petit bout de la lorgnette, hein. J'ai fait un truc bien costaud parce que voilà, je fais les choses bien costaud. Et donc, c'était il y a 10 ans. Et donc, j'ai décidé du coup, de changer de vie, de changer de voie, de tout changer, parce que je me suis dit que le travail ne valait pas le fait de se mettre comme ça, la rate au courbouillon, comme on dit. Donc, je suis repartie donc à l'école pour faire tout un tas de pratiques, de sophrologie, de relaxation par la voix, guidée par la voix, de méditation de pleine conscience, d'hypnose, de travail sur la mémoire cellulaire. Bon, j'ai testé pas mal de choses pour me rendre compte qu'effectivement, tout ça, ça ramenait au moment présent, à la respiration, au corps. Et avec cette nouvelle ouverture, en fait, j'ai décidé de continuer dans le tourisme parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Et donc de proposer depuis 2019 des voyages, on va en parler, Mm. des voyages avec des petits groupes entre 5 et 10 personnes maximum et avec cette logique de je me reconnecte à moi, je me reconnecte à l'essentiel, je me reconnecte à mon souffle et, euh, et du coup, je me reconnecte au sacré qui est en moi. Ouais. Voilà. Donc, un petit peu le parcours et puis donc ces propositions effectivement sur des petits groupes, donc les voyages avec les dauphins dont on va Mm. beaucoup parler. Voilà un petit peu mon parcours et, euh, Ouais. et je suis effectivement donc ravie. Donc, ça a été un processus qui a été long, hein, 10 ans Ouais. ouais, vraiment. Ouais. C'est Avec des des hauts, avec processus des qui bas, sont avec beaucoup longs. de questions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que? Et maintenant, Ouais. oui, Ouais. ce que je propose, c'est dans le vrai, Ouais. me semble-t-il. Oui, c'est sûr, c'est certain même. Nous, on se connaît depuis 6 ans, hein, depuis 2019, hein, où on s'était rencontrés quand tu avais euh, co-organisé le voyage à Bugarache. Exact. Là qu'on s'est rencontrés, puis le feeling était bien passé, était super bien passé. Et l'année dernière, quand tu es revenu d'Égypte, de la croisière avec les dauphins, en fait, quand tu m'as dit que tu allais en proposer une cette année, j'ai dit oui tout de suite. Ouais, Et voilà, elle est passée, cette merveilleuse croisière. Et ça a été ouais, incroyable, magique. Mais, et surtout, ce qu'on parlait avant là, de l'enregistrement, c'est qu'il y a un processus qui s'est mis en place avec oui, ces dauphins, c'est l'énergie de la mer qui s'est fait presque malgré nous, je dirais quand même. Tu vois,
Ça s'est fait dans une fluidité, en fait, incroyable. Ça s'est fait en Oui, douceur. oui, Et comme on l'évoquait aussi, toi comme moi, on était par le passé dans des énergies plutôt yang, où on allait un peu frontalement. C'était un peu douloureux aussi, mais on y allait. Et alors que là, moi, c'est vraiment ça qui m'a bluffé, en fait. C'est que j'ai senti en moi, dès les premiers jours, en fait, des patterns, hein, des vieux patterns qui se décristallisaient, en fait. Comme, tu vois, oui, le détachement, le fait qu'on soit sans zéro réseau, zéro réseaux sociaux, zéro téléphone aussi. Au départ, je me disais, ouais, ça va être un petit peu dur pour moi, je vais pas avoir de contact avec mes enfants, j'espère que tout va bien se passer. Tu vois, on se fait des montagnes, et puis en fait, tout s'est très bien passé. Et puis finalement, pendant la croisière, en fait, oui, j'ai pensé à mes enfants, mais voilà, ils n'ont pas fait. Ils étaient présents, mais voilà, c'était OK pour moi, en fait. Et il y a plein aussi. Alors, je sais pas, je t'en ai pas parlé, mais j'ai eu plein aussi de petits désagréments physiques. Tu vois, des douleurs articulaires, des choses. Tu vois, j'ai du psoriasis au cuir chevelu, et en fait, ça a disparu en fait d'un coup de baguette magique, quoi. trop Et là, bien. j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, mais comment c'est Ouais, possible, en fait? ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, voilà, ça s'est fait tout seul, en fait. Mm, Avec mm, mm. évidemment l'énergie des dauphins, la mer, et puis comme tu disais, l'intention aussi que tu poses pour tes voyages aussi, qui est hyper Ouais, importante. ouais, Voilà, moi vraiment c'était magique. ouais. Ben, c'est super, merci pour ce partage parce que je pense que l'essentiel est dit en fait. L'essentiel est dit, c'est que en fait, pourquoi c'est si magique, pourquoi il y a ce processus? Parce qu'effectivement, revenir à soi, c'est se couper des réseaux. Alors même si c'est difficile, même si on n'est pas quand même non plus coupé du monde, s'il y Non. avait eu quelque chose d'incroyable, on l'aurait su. Mais c'est en fait de ne pas avoir, c'est vraiment l'éloge de la slow life en fait. Ouais, Pas de, exactement. pas d'horaire, pas de programme. Moi, j'adapte en fait en fonction du groupe, des énergies. Donc, tu as vu que je proposais aussi donc des siestes sophrologiques parce que c'est vrai que la mer, ça fatigue beaucoup. Alors, ça fatigue parce que c'est l'eau, ça fatigue parce qu'effectivement, comme tu dis justement, il y a ce Mm. processus qui, malgré en fait les personnes, travaillent parce que moi, j'y mets ces intentions-là, parce que moi aussi, je travaille avec quelqu'un qui organise donc ces croisières, qui travaillent dans le respect des animaux et ces animaux donc qui sont magiques, que sont les dauphins, hein, ils ont quand même une âme extra, vraiment, ils sont très, très, sur des fréquences très hautes Ouais, de joie, d'amour, de pure énergie. Donc, c'est très fort et en même temps, c'est extrêmement doux. ouais, Et la première exactement, fois, ouais. quand on les rencontre et qu'ils nous regardent, mais quoi. Moi, la première fois, ça m'a fait pleurer. Quand je raconte ça, on me dit, ah oui, je pleurais dans mon masque, en fait. Oui, mais Parce moi que aussi, moi voilà, aussi, ils oui. sont juste là, ils sont juste présents. Et en fait, ils nous montrent tout. Ils nous montrent comment on vit en tribu et comment on est dans le moment présent, comment on est avec les enfants. Les petits, là, c'était tellement magique de voir ces Ouais, bébés, les mamans qui nous présentaient les bébés. Il y a quand même peu d'animaux qui te présentent leurs bébés comme ça et qui nous laissent s'approcher, mais ouais, parce que justement ce processus, donc il est pour guérir. Les dauphins sont là pour la guérison. Et en ce moment, en fait, comme on est en train de changer de paradigme, parce que ouais, les fréquences de complètement, la ouais. Terre augmentent beaucoup, parce que donc ce sont quand même des êtres qui viennent des planètes, type un peu les planètes aquatiques de type Mm. Sirius, et qui sont là pour nous faire pour nous guérir et nous donner en fait donc grâce à l'eau aussi qui nettoie et qui purifie. Donc le processus, c'est en fait moi dans mon intention, c'est que le processus il travaille pour chaque personne sur ce dont il a besoin au moment T. Ouais. Et c'est ça en fait. Donc en fait c'est comme tu dis justement, il y a pas de c'est pas en force, c'est extrêmement Ouais. fluide. Chacun prend ce qui parce que tout le monde a à guérir de quelque chose Ben, on a tous à évidemment. lâcher des vieux conditionnements, des vieilles Et voilà, croyances, de voilà. toute façon, hein.
qu'on a besoin d'être super fort, d'être super yang pour pouvoir y arriver. Et non, quand tu es dans Non, la douceur, dans la fluidité, ce que nous montre aussi Dominique avec qui je travaille, ce binôme en fait où on est vraiment, on n'est pas dans la force pas du tout. et c'est juste en fait, c'est juste euh, voilà l'importance du jeu aussi qui nous montre et l'importance aussi que bah, quand tu es juste là, et ce que j'essaye de reproduire moi sur Terre, après quand on monte sur les bateaux avec le souffle, de se reconnecter. On peut se reconnecter que au sacré et au moment présent, que par notre souffle. Il n'y a que ça pour y arriver. Faire le vide, donc là, c'est sûr que les conditions sont encore plus faciles parce que voilà, on n'est pas tenté par les réseaux sociaux, mais du coup, bah, on est une tribu, on Ouais, part ensemble, on rentre ensemble. Il n'y a pas de maillon faible, en fait, je vais dire. ouais, Il y a eu des gens qui ont eu des gros processus hein, de oui, nettoyage. Moi-même, hein, la dernière, j'avais hyper peur de l'eau, mais on part ensemble, on reste ensemble, on travaille ensemble. Et puis après, il y a la magie du dauphin qui est là et qui nous accompagne dans dans ce processus. Je lâche, je vis, le lâcher prise, ouais, être complètement. vraiment là Ouais, et le jeu et la communication, parce que quand même, il nous parlait, quoi. Il faut quand même ouais, dire ce qui est. Et on les voyait là, on les voyait jouer avec les petites méduses, on les voyait. Quoi, c'est incroyable en fait ce ouais. processus. Et donc ça travaille pour chacun Mm. en fonction de la période où on est. Bon, Où on en voilà, pour est. toi c'était aussi un beau passage cette fois. Ouais, eh bah oui. Ouais. Voilà, Mes donc 50 ans, ouais. Un beau ouais, passage. ouais, ouais. Je pense que c'était vraiment. Donc c'est ça qui c'est très doux parce qu'ils ont une énergie juste incroyable Ouais. qui est très puissante en fait, mais qui est très douce. Et Et en c'est fait, c'est pour ça, ça c'est que aussi. on l'a, comment dire, c'est tellement doux et fluide qu'on sent pas cette puissance en fait. Enfin, en fait, ils sont dans un pur amour et c'est tout. Mais c'est tout, c'est énorme en fait. Ouais, Et ouais, en ouais, fait, ça fait bouger les lignes en fait. C'est incroyable en fait, incroyable. ouais, ouais, ouais. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je m'attendais juste à voir des dauphins, tu vois. Mais je Ouais. m'attendais pas à cette puissance et qui est très, on est dans le féminin en fait, hein, dans l'énergie yin, hein, la fluidité, l'eau, la douceur. La On est douceur, ouais, vraiment dans de ouais. l'énergie L'amour, féminine, hein, euh, l'amour, et l'amour. Voilà. Et en fait, c'est bien plus puissant au final que dans une énergie trop yang en fait, ouais, où tu veux te bousculer, où tu te fais mal aussi. Euh, exactement. Tu te fais mal à alors ton corps, tu te fais Ouais, tu te mal, fais ouais. mal à tout, Mm. en fait, à ton À corps tout. physique, mais à tout ce qui est à l'intérieur de toi aussi. Alors que là, ça a été vraiment doux, en fait. Et c'est ça qui Ouais, est ouais. chouette. Et ce processus dont travaille avant, pendant Non, et et après? bien sûr après. Après, parce que voilà, on a tous pris quelque chose. Ouais, Et voilà, au moment où on en a le plus besoin. ouais. Et donc, ça va continuer à travailler, ça, c'est sûr et certain. Ah ben oui. Et, et tu vois, il y a des gens qui reviennent en croisière 2, 3, 4, 5. Moi, j'étais avec une personne la dernière qui avait fait 7 croisières, en fait. Parce qu'une fois que tu as goûté à ça, Ouais, tu te ouais, dis, mais je comprends. c'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement magique. En fait, c'est pas un voyage pour un voyage. Il y a une alchimie qui se passe. Il y a une Complètement. reconnexion à soi, il y a une reconnexion à notre âme, il y a une reconnexion à qui on est vraiment. Et ça, voilà, tu peux le refaire, Oui, je sais pas combien de fois, oui. que le processus ne sera jamais le même, Mm. mais ça apporte en fait. Ouais, ça apportera toujours quelque chose, en fait. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. En tout cas, je le crois. Ouais. En tout cas, Mm. c'était vraiment merveilleux et un beau passage pour moi. Ouais, sur aussi un bateau qui est privatisé, ça je pense qu'il faut Oui, aussi qu'on le spécifie, ouais. c'est-à-dire qu'on n'est pas comme on voit aussi beaucoup de reportages sur les daily boats, là, en fait Ouais, les les bateaux daily à la boats, à journée la journée, oui. Non. où on part à je sais pas 100 ou 200 personnes, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de bruit, ils s'arrêtent à un endroit, tout le monde part à l'eau à la même en même Ouais. temps, tout le monde est jeté dans l'eau en fait hein, pour essayer Ouais. de voir ces animaux qui sont quand même dans leur milieu naturel. Et, euh, et voilà, donc nous, Et on qui sont des arrive sur la mammifères zone sauvages. en Zodiac avec vraiment
quelque chose pour pas les déranger, parce que évidemment ça les dérange, surtout quand ils dorment. Il y a du bruit, il y a des vibrations. Mm. Donc le bateau est privatisé, c'est-à-dire on n'arrive pas, on sera toujours que 13 ou Oui, plus, donc 15 personnes plus les membres d'équipage, mais c'est extrêmement doux aussi sur le concept. C'est pour ça que moi je prends que des petits groupes. Je veux pas faire du daily boat où ah là, non, non. à Non. 50 ou 100 ou Mm. 150 personnes, ça ne m'intéresse absolument pas. Mm. C'est vraiment donc le bateau en plus là on a été surclassé, là c'est un super bateau, mais quand bien même le bateau il est privatisé, donc chacun sa cabine avec douche et WC. Bon, bien sûr on est sur un bateau, donc ce sont des petits espaces, mais quand même après il y a des espaces où on peut vraiment Ouais, se complètement. Ouais. retrouver ou pas. Ouais. Oui, oui, parce C'était que ouais, si tu voulais faire une sieste oui. dans le salon, on va dire extérieur ou le salon intérieur, enfin, tu vois, c'était possible, en fait. Et c'était trop marrant parce que moi, je partageais aussi ma cabine avec une participante et, euh, et c'était trop incroyable parce que quelquefois, on se voyait même pas de la journée, quoi. Parce que chacun fait son Oui, rythme, en fait, chacun ouais, ouais, fait c'est sa sa vie. vie. Ouais. Tu as envie d'aller à l'eau, tu vas à l'eau, tu as envie de dormir, tu dors, tu as envie Mm. de lire, tu lis. En fait, c'est ce que je disais, le slow life, il n'y a pas de programme, c'est pas à 9 heures, on est à l'eau, on y va déjà quand il y a les dauphins. Bon, nous, on a eu beaucoup, beaucoup de chance de les voir tous les jours. Donc ça a été aussi assez incroyable. Ouais. C'est pas toujours le cas et il faut aussi se dire que bah, il faut Oui, accepter aussi qu'ils viennent à nous. C'est pas toujours le cas, mais c'est ouais. voilà. Oui, on a eu Et, beaucoup de chance, euh, c'est et vrai. chacun, si tu as envie de dormir, bah, tu dors. Si tu as envie de parler, tu parles. Il n'y a pas de programme et c'est ça qui est doux. Et c'est Ouais. là aussi où le processus travaille parce Oui, qu'on n'est pas dans le je dois faire. ouais. J'accueille et je suis. Je suis. Simplement, je suis. Ouais. Et puis on a eu la chance aussi, c'est vrai qu'avec Dominique, qu'elle choisit des lieux en fait où là on a été seul au monde quoi. Dans le Ouais, lagon, ouais, les trois quarts de la semaine, on a été le seul bateau oui, dans ce lagon et voilà, on est seul au monde et autour de nous il y a de l'eau. ouais. Et ça c'est assez incroyable aussi en fait. Avec des couleurs juste incroyables. Ouais. Ouais, ouais. Une palette de bleu qui est juste incroyable. Ouais. Mm. Donc c'est vrai que c'est un beau processus, Ouais, très très beau. Ça donne envie d'y retourner l'année prochaine. ouais, ouais, ben oui, c'est clair, je te dis, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Et puis justement, après, une fois qu'on connaît un peu le processus, on se dit, ah, mais tiens, là, on y prend plus de conscience Oui, peut-être, oui, plus et de de se conscience. dire, ah ben tiens, là, moi, ça a travaillé sur ça, moi, ça a été un processus tellement incroyable l'année dernière. Voilà, je te rappelle que je pouvais pas mettre la tête dans Ouais, l'eau, que j'avais peur de l'eau, que c'était donc évidemment, c'était un peu, mais là aussi, il y avait la tribu des humains et des animaux ouais, qui m'ont dit, non, mais là, tu es en sécurité, tu ne crains rien, on part ensemble, on revient ensemble. Et, euh, et là, donc, bah, le processus a été complètement ouais, différent. oui. Et je suis sûre que l'année prochaine, ça sera Ouais. encore différent, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Mhm. Bon, ça, c'est chouette. Donc, Ouais, c'est puis maintenant quand on revoit les photos, les ouais, vidéos, on se dit waouh, my God, quoi, j'ai vécu ça, quoi. C'est pas simplement un rêve, quoi. ouais, Je l'ai expérimenté dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, ils étaient là, ils m'ont regardé, les mamans présentaient les bébés, c'était waouh, c'est ouais. vraiment. Moi, je passe mon temps, j'ai beaucoup de mal à atterrir aussi, quoi, atterrir, à revenir, parce que voilà, on partage tous nos photos, on partage les moments, on est sur les réseaux, on voit cette magie et on a envie de se dire, de commenter, de se dire ah oui, et là, tu te souviens ça, et là, il y avait ça, et là, et plus il y a des. Oui, il y a. C'est pour ça que ça continue bien après. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je commence à atterrir depuis, on va dire, hier, mais je commence, tu vois. Ouais, ça fait une Je commence. semaine, donc Ouais, c'est normal. Ouais, ouais, c'est bien ouais, ouais, normal. Quelquefois, c'est ouais, même ouais. encore plus long, c'est au Oui, moins 15 jours avant ouais, ouais. Ah oui, bah, ça d'être continue vraiment aussi, là. oui. Moi, la première semaine, je suis jamais là. En fait, quand je rentre, je suis Ouais, jamais là. Quoi, je suis là physiquement, évidemment, mais ouais. je suis pas vraiment là. Donc, J'ai du mal à me remettre dans voilà. et donc,
Eh ben, du coup, est-ce que tu peux me dire enfin, nous dire les dates pour l'année prochaine? Parce que je crois qu'elles sont déjà fixées pour le voyage avec les dauphins. Oui, oui. Alors, c'est du 2 au 9 mai 2026. Ok. Voilà. Et donc, comme tu le sais, donc peu de places, hein, donc Oui. 9 places. Voilà, donc c'est pas pour faire du forcing de quoi que ce soit, mais moi, je peux pas faire plus. Alors, bien sûr, il y a d'autres dates avec les voyages d'eau, Mm. mais Avec avec Jolie moi, aussi. c'est une Oui. date, c'est du 2 au 9 mai. Ouais. Ouais. Voilà, du 2 de mai, du 2 Au 9. au 9 mai 2026. Ouais. Encore pendant C'est mon calé. anniversaire. Exactement, Sandrine. Donc voilà, et les inscriptions sont bien sûr ouvertes. Ouais. Donc bien sûr, après les personnes qui sont intéressées, on échange, j'explique Ouais. exactement le voyage, comment ça se passe, voilà, sans parler des Ouais. processus et tout ça, mais voilà comment ça se passe, Mm. comme on avait fait il y a un an, tu Oui. vois, quand je t'avais expliqué Ouais. Ouais, ouais, tout un à petit peu fait. les Ouais. choses. Ouais. Donc ça, c'est voilà, pour Donc l'année ça, c'est prochaine. ouais, pour le voyage avec les dauphins. Et du Ah, coup, t'es dauphin. tu proposes aussi d'autres lieux. Oui. Et Alors, je propose d'autres lieux avec la même énergie, du coup, et même la même intention. position. Ouais. Je propose, par exemple, donc un voyage en Jordanie. Donc là, Jordanie, donc bien sûr, on fait la mer Morte, on fait Petra, qui est donc inscrit au patrimoine mondial de Mm. l'humanité, qui est un lieu des plus fous aussi, voilà. Et ensuite, on fait 5 jours de marche dans le désert du Wadi-Ram. Donc là, pareil, avec la même conscience qu'avec les dauphins, c'est-à-dire on marche en silence et en conscience, grâce au souffle, qu'avec le souffle, en fait. Donc, on n'est pas fatigué. Bon, moi, j'ai quand même un genou, j'ai pas de ménisque et j'ai une paralysie de la jambe gauche puisque j'ai eu une hernie qui a explosé suite. Pour ça que ça m'a permis de démissionner il y a 10 ans parce que c'était mon burn-out qui m'a fait tout ça. Donc, je me suis vraiment fait mal et avec ça, j'arrive quand même à marcher grâce donc au silence et au souffle. Mm. Et peut-être un peu aussi, comme les dauphins, un peu particulier en se disant, mais moi, je n'y arriverai pas, parce qu'effectivement, on n'a pas de réseau non plus, donc on est un peu, entre guillemets, coupé du monde. Mais c'est ça le processus, en fait. C'est de se reconnecter Mm. à soi et d'être avec dans des paysages qui sont justes à couper le souffle tellement c'est beau, c'est indescriptible. C'est pas un désert comme la Tunisie ou le Maroc où là, ce sont des dunes un peu plus rondes, c'est plus là c'est du granit en fait. Donc il y a des couleurs de rose qui sont juste indescriptibles et c'est à couper le souffle et on marche dans ce désert. On est en bivouac itinérant. Donc là, pareil, on a toute la logistique, c'est-à-dire qu'on ne transporte pas les bagages puisque c'est un 4x4 qui Mm. transporte et la nourriture et les bagages. Et on est donc là en marche dans des bivouacs. On change de bivouac chaque jour. Et là, la magie, c'est d'être sous la voûte céleste le soir. Donc déjà, on est avec les nomades, en fait, qui nous expliquent leur culture, qui nous expliquent la route des Nabatéens, donc qui passaient, en fait, c'était vraiment des caravanes hein, qui marchaient vraiment, pareil, au rythme des animaux, donc des dromadaires. Et on partage avec eux, donc, et on se reconnecte aussi à l'essentiel. Mm. L'essentiel, bon, pour nous, c'est d'avoir un toit et à manger. Et là, bah, dans le désert, 3 morceaux de bois, on a du feu, on a du thé, on a à manger, super bien à manger. Ils nous font des. On se dit, mais c'est pas possible. Nous, avec nos cuisines modernes, quelquefois, on se demande comment on va faire à manger. Et là, ils nous font des tagines, il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a des. Juste avec 2 morceaux de bois. Et là, on se dit, mais là, c'est ça l'essentiel, en fait. On se... Parce qu'on vit le moment présent, parce qu'on est aussi connecté. Ils nous racontent voilà leurs histoires et nous aussi on partage en fait et c'est vraiment incroyable aussi. Et donc là je repars donc là c'est la 5e édition du 13 au 21 octobre.
Donc pareil, petit groupe, entre 5 et 10 maximum. Et on se retrouve donc à Amman où on fait voilà, la mer Morte, Petra, 5 jours dans le désert. Et ensuite, on revient à côté de Amman, à Madaba, qui est la cité de la mosaïque. Donc, on Hmm. visite des écoles de mosaïque qui sont tenues encore maintenant, hein, avec, voilà. Donc, c'est un voyage aussi qui n'a rien à voir, puisqu'évidemment, là, on n'a plus l'élément eau, mais on a l'élément terre. Hmm. Mais les couchers de soleil, les levées de soleil, l'histoire, et de partager avec cette population qui n'a appris pour nous, a priori pour nous rien, mais qui a tout parce Ouais. qui partage avec son cœur, comme les dauphins, ils partagent avec leur énergie et leur cœur, quoi. Et voilà, fabuleux. Hmm. Et les étoiles, et donc voilà, moi je dors absolument pas sous une tente, parce que venir dans un désert et dormir dans une tente, après chacun est libre de faire quand il y a du vent, tout ça, bien sûr, je dors dans une tente, mais les trois quarts du temps, comme sur le bateau, je dors dehors, à Ouais. la belle étoile. Ça a l'air fabuleux aussi, ça me donne envie. C'est ouais, c'est très et Petra, c'est quand même un site qui sort de nulle part, qui était enfoui dans le désert en fait, qu'on a découvert il y a pas très longtemps. Donc ce fameux désert de Vadiram en fait a été mis en lumière par Laurence d'Arabie. Hmm. Donc il y a eu ce film qui a été Ouais. tourné dans Laurence d'Arabie. Bon après l'histoire entre les Anglais et tout ça, on va pas rentrer dans la politique, mais voilà, c'est vraiment et à chaque fois qu'on y retourne, c'est comme les dauphins en fait. C'est différent parce que le groupe est différent, parce que l'énergie est différente. Les lieux, bien sûr, ce sont les mêmes, mais c'est à chaque fois c'est puissant et c'est extrêmement doux aussi, Ouais. même si là c'est plus quoi compliqué parce qu'il faut marcher, mais dans l'eau c'est pareil, hein, on n'a palmé pendant quand même Hmm. longtemps Ouais. et on peut avoir aussi des douleurs physiques les 2 premiers jours qui remontent et après bah c'est la magie Qui opère. qui opère et qui libère nos Hmm. corps physiques en tout cas, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est la Ouais. Jordanie. Je propose aussi un autre voyage en Égypte, Oui. donc pas côté mer Rouge, mais côté Nil, Hmm. avec donc là, alors là la particularité aussi, donc bien sûr on fait les temples et monuments, donc on fait Abu Simbel, on fait le temple de Philae, mais la particularité c'est qu'on fait un voyage pendant 3 jours et 3 nuits sur un voilier donc Look. qui s'appelle Felouk. C'est complètement donc c'est un voilier traditionnel avec là un équipage nubien et là pareil on se reconnecte à l'énergie, à la magie parce qu'on est déconnecté de tout, on n'a pas de rythme, on vit au rythme du soleil, on découvre la faune, la flore, Hmm. Hmm. Ouais. on est au rythme, au ras du Nil, donc on n'est pas sur avec les gros Les gros bateaux, bateaux on est vraiment qui vont seul, super vite. super vite. Donc là, on voit plein de petits martins pêcheurs, on Ouais. s'arrête, on va dans des palmeraies, on va à la rencontre des gens et on voit vraiment comment ils vivent encore maintenant, Ouais, ouais. avec 3 fois rien. comment ils trois fois rien, mais le cœur ouvert comme ça, Ouais. et 3 fois rien, et il te donne un thé, un Hmm. sourire, la magie, la magie. Et après, une fois qu'on s'arrête, on fait les temples de Edfou, Karnak, Luxor, Vallée des Rois, et on repart ensuite pour visiter les pyramides. Hmm. Ah, voilà. Donc là, c'est pareil, pendant 3 jours, 3 nuits, on est déconnecté de tout, puisqu'en fait, on n'a pas d'eau, quoi, pas de douche, Oui. pas, des, pas de, voilà. Donc on s'arrête, c'est un espèce de grand lit flottant, mais c'est indescriptible aussi comme sensation, en fait, de pouvoir, en fait, moi je dis toujours de pouvoir s'offrir ces cadeaux en Ouais. C'est 2025 ou 2026, ou ouais, voilà, ouais. C'est des de se cadeaux dire comme qu'on ça. arrive à déconnecter de nos vies qui sont tellement toujours à fond les ballons, toujours je dois faire, être dans le faire, et là on est dans le être. Et Ouais. pareil avec les Nubiens qui nous racontent aussi, et pareil on mange sur une cuisine qui ne fait même pas 1 mètre carré, qui est ouverte. Ils nous font
des plats juste incroyables. J'ai quand même eu, moi, des crêpes le jour de mon anniversaire aussi. C'était quand même. Parce que voilà, ils savent que j'aime les crêpes, donc ils m'ont fait des crêpes. Et d'une gentillesse, d'une profondeur, voilà, d'une transmission de culture et Ouais. d'âme à âme. Et ça, c'est pareil, c'est magique en fait. C'est Mm. complètement différent, mais c'est magique. Mais moi, je mets toujours la même intention en fait, qui est toujours un processus qui travaille derrière pour se reconnecter à soi, se Ouais. reconnecter à l'essentiel, redécouvrir en fait qui nous sommes, parce qu'on est tout ça. Nous sommes des êtres lumineux, nous Ouais. sommes des êtres divins, nous sommes Mm. incarnés, on est venu pour rayonner, on n'est pas venu pour travailler comme Pour en des, chier. des- Voilà, clairement. On n'est pas venu pour On en est juste chier. pour venir redécouvrir qui on est et pour pouvoir Exactement. amener cette lumière à Ouais. la Terre qui en a le plus besoin en ce moment. Mm. Donc l'intention est toujours la même et le processus travaille toujours de la même façon aussi. Ouais. Avec douceur et avec tendresse, avec joie de vivre et avec joie, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Voilà. Donc là, ça sera pour mars. Il faut que je cale bien les dates pour l'Égypte. Mais en fait, moi, j'organise des voyages à partir de 5 personnes. Ouais. C'est-à-dire que ce soit, alors pas les dauphins, mais Jordanie, Égypte et le Costa Rica dont je vais parler, c'est vous êtes 5, on organise quand vous voulez. Ouais, ça Mais c'est chouette. des dates, il Mm. y a des dates précises, mais vous êtes 5 amis, cinq potes, voilà. Je l'organise pour vous spécifiquement à la date qui va bien. Oui. Alors évidemment, on va pas partir dans le désert et en Égypte au mois de juillet, Ah oui. au mois d'août, juste aussi, il fait 70 degrés, donc c'est pas possible. Ah. Déjà là, à Souan, il fait 45 en ce moment, donc Mm. c'est pas possible. Mais ce peut être septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Pendant Ouais. toute cette période, j'organise Ouais. quand à la demande aussi. Donc ça, c'est bien à savoir. Et donc, j'organise aussi le Costa Rica. Ouais. Donc, le Costa Rica, c'est encore un autre voyage, mais là, c'est connexion à la nature. Là, c'est plus du bleu, c'est que du vert. C'est que de la jungle, c'est que des animaux. Donc, c'est la rencontre, c'est vraiment des marches aussi conscientes. Pareil, toujours, hein, le même principe, consciente, en silence. Et là, on découvre. Donc, j'ai une guide qui est naturaliste, voilà, qui est la même que Dominique, mais pour la Dans un Terre, autre pays. qui parle singe, qui parle papillon, qui parle oiseau, qui parle, voilà, qui nous fait découvrir aussi les tribus autochtones. Mm. Donc on fait les volcans, le volcan Arenal, le volcan Poisse, on fait la côte Pacifique, on fait la côte Atlantique, Caraïbe. Donc là, pareil, on va chez les autochtones, dans les communautés Bribri. Et ils nous apprennent à faire le chocolat, du cacao, de la fève, jusqu'à la caboche, jusqu'à la transformation, jusqu'à la pâte de cacao. Quoi, c'est Waouh. aussi transmission. Donc c'est toujours pareil, c'est la transmission, c'est se reconnecter vraiment à des populations, que ce soit les Berbères, que ce soit les nomades, que ce soit les Nubiens, se reconnecter. Ben, au chaman, en fait. Et chaman, c'est pas un mot vulgaire, en fait. Le chaman, il connaît la nature, il connaît les Mm. plantes, il connaît les animaux, il connaît l'énergie, il connaît juste ça, et il connaît la simplicité, la fluidité et la lumière et l'amour, en fait. Et c'est ça Ouais. qu'ils essayent de nous donner. Donc, le Costa Rica, c'est un voyage aussi tellement transformateur là. Donc à chaque fois aussi que je propose un voyage, je vais moi le repérer, le tester, grandeur nature. Ouais. 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 C'est-à-dire que quand j'amène un groupe, je sais exactement où je vais, dans quel établissement, dans quel hôtel, voilà, où j'amène Ouais. Et c'est très alchimique. Et ce qui m'appelle beaucoup, moi aussi, ce sont les tortues. Donc je sais que ça Oui. te parle beaucoup, des tortues. Donc Ouais. Costa Rica, il y a dauphins, baleines et tortues Mm. parce qu'il y a vraiment une île qui s'appelle les tortues en fait. Et il y a beaucoup de volontariat où on aide parce que il y a beaucoup de prédateurs sur ces petites bébés tortues Ouais. et il faut vraiment les remettre parce qu'en fait les tortues pondent sur la plage et les bébés elles vont après dans l'eau. Mm. Mais entre
le moment de naissance et l'eau, bah, évidemment, il y a beaucoup de prédateurs, il y a les ratons laveurs, il y a les oiseaux qui Ouais. viennent Ils viennent manger les les œufs. attraper. Ouais. Donc voilà, donc en fait, il y a beaucoup de volontariat pour aller aider ces petites bébés tortues à les remettre, à les accompagner dans l'eau. Et ça me parle beaucoup et je sais que ça te parle beaucoup aussi. Ouais. Donc ça, c'est, Ouais, ouais. voilà, tu sais aussi, voilà, moi j'ai le dauphin, la tortue et Ouais. l'éléphant. Donc voilà, ça c'est l'éléphant. J'ai pas encore retrouvé, j'ai pas encore repéré, mais la tortue, voilà. Donc il y aura un voyage au Costa Rica. Donc là, pour l'instant, les dates ne sont pas encore bien calées. Normalement, ça devrait se faire du 23 janvier jusqu'au 10 février. Mais c'est pas la période des tortues. Les tortues, c'est juillet, août, et plus vraiment août. Donc, je pense que je vais peut-être dissocier les choses. Mais là, il y a de la demande pour le Costa Rica, donc je suis en train de le caler avec ma guide. Bon, Ouais. voilà, le Costa Rica, c'est autre chose parce que c'est plus loin. Le vol, c'est déjà 11-12 heures de Paris. C'est plus cher. C'est une destination qui est très chère parce que c'est vraiment, en gros, de place to be en ce moment parce que Mm. 80% du territoire est en zone protégée. Donc, on D'accord. ne fait pas n'importe quoi au Costa Rica. Tout est protégé. Il Bah, y c'est a très bien. énormément de parcs. Donc, on a des parcs naturels avec la jungle qui longe la mer, par exemple. Mais c'est incroyable. Et le gouvernement, donc encore maintenant, 80% du territoire est protégé. Donc ça, c'est quand même, c'est pour ça que quand je dis c'est the place to be, c'est parce que c'est quand même c'est assez rare en fait d'avoir des territoires Oui. qui ne font pas de la Du surconsommation surtourisme. comme Hurghada, par exemple, où Oui. là, on a des constructions d'hôtels. Là, c'est juste pas possible. En plus, c'est vraiment intégré dans Dans le la, paysage, quoi, dans le dans la. paysage. Donc, euh, donc c'est vraiment, mais c'est pas loin des États-Unis, donc c'est une destination. Il y a beaucoup d'Américains et c'est très cher. Donc voilà, donc ça sera le Costa Rica, c'est en cours. Et puis j'ai aussi le Mexique Ouais. avec le Yucatan. Alors là, c'est aussi, quand tu vas me dire, à chaque fois, je dis que c'est magique, mais c'est magique à chaque fois parce que la destination est. Oui. Donc là, moi, ce qui me parle aussi, donc les Égyptiens, parce que ça me parle beaucoup, parce que je crois que j'ai des. Moi, je crois. Quelques petites vies antérieures J'ai en quelques Égypte. petites vies qui me. Voilà, l'Égypte, je suis tellement connectée à l'Égypte et aux pyramides et aux Mayas. Et donc là, j'ai fait le voyage au mois de décembre. Donc là, le voyage est prêt. Et donc, c'est la même chose qu'au Costa Rica, c'est la nature, c'est la jungle, c'est les animaux, mais en plus, il y a l'histoire. Oui. Et donc, de tous ces temples mayas, de toute cette culture. Et moi, je pensais, avant d'y aller, j'avais plein d'a priori en me disant, bah, les Mayas, c'est comme les Égyptiens, quoi. Ils ont existé, mais ils n'existent plus. Et en fait, pas du tout, parce que les Mm. Mayas, il y a encore, et là, on a eu un guide, donc là, j'ai un guide Maya qui travaille pour le Conseil de défense des Mayas et donc pour la Mm. culture, la, Ouais, c'est la génial, ça. nourriture, les fêtes. En fait, quand ils font les fêtes tous les jours dans les villages, c'est pas le folklore en fait, c'est entre eux qui font ça. Même les petits garçons, ils sont invités à danser et c'est pas ouais, c'était il y a je sais pas combien d'années et ça n'existe plus. Ils sont là, il y a un conseil de défense des Mayas pour défendre leur histoire, pour défendre leur culture parce qu'ils ont quand même été pas mal inquiétés avec les Espagnols qui ont quand même tout. Mais ils sont encore là, donc les temples existent, et il y a des temples dans la jungle, et c'est vraiment, ils sont vraiment très offensifs sur la défense de leur culture, de leur patrimoine, et ça a été une vraie découverte, parce que, bon, moi je me disais, je vais voir les temples, mais derrière, il y a une vraie. Ouais, Donc, ça, on est c'est allé vraiment intéressant. dans C'est vraiment chouette. dans les familles, on a Mm. été logé chez des familles. C'est incroyable. Ils te font, voilà, le soir, on a mangé avec eux, on a participé à faire le repas, les tortillas. Et, euh, et voilà, donc là, c'est pareil, c'est un peu hors des sentiers battus aussi. On va pas dans l'hôtel forcément. Ouais. Bien sûr qu'il peut y avoir ça, mais moi, je privilégie quand même ces rencontres avec les autochtones. On est allé dans des familles, dormir chez eux. On est allé faire des ateliers de cuisine avec eux. On est allé faire des cérémonies avec des chamans. Alors, pareil, là, on prend
ce qu'on a à apprendre, mais des Ouais, purifications, ça de doit être voir chouette. en fait que, bah, voilà, tu as un petit bobo, bah, tu te soignes d'abord avec des herbes, avec des Ouais, huiles, avec des choses comme ça, et que ce sont des processus et que le mal a dit, quand tu as quelque chose, c'est pas je prends tout de suite quelque chose pour cacher le symptôme, j'essaye d'aller voir ce qui se passe derrière. Et c'est ça qui est aussi fabuleux et magique. Et c'est là où le processus travaille. ouais, Donc, donc le Yucatan, donc je parle du Mexique, Yucatan. J'ai fait que ça et je ne veux faire que ça. Je ne veux pas faire pour le moment Mexico et tout ça parce que c'est d'autres énergies et ouais, je préfère me rester avec les énergies Maya et Aztèque. Donc voilà, c'est encore une autre proposition, une autre destination. Donc là, pareil, donc là, c'est un road trip sur 12 jours. Et on fait donc, on atterrit généralement à Cancun. On fait alors Playa del Carmen, c'est Hurghada, donc aucun intérêt. Mais ok. ensuite, on descend sur Bacalar. On a fait une sortie en canoë le matin, à 6 heures du matin, pour aller voir sur une lagune. C'est la lagune aux 7 couleurs, ça s'appelle. Et le lever du soleil en canoë, quoi, c'est C'est incroyable. c'est indescriptible. Ils nous ont fait après, dans l'eau, on avait de l'eau jusqu'à la taille, s'arrêter, le petit déjeuner avec tous les fruits tropicaux. Euh, Waouh. ils nous ont, voilà, le guacamole, enfin, c'était des couleurs, mais comme l'Égypte, mais en canoë. Et ensuite, on a fait tous les temples qui sont moins connus. Bon, bien sûr, on a fait Chichen Itza, on a fait Valladolid, on est allé voir des réserves de flamants roses. Donc là, c'est pareil, quoi. C'est des flamants de roses, mais par dizaines, par centaines, qui sont là, qui sont en train de nidifier, qui sont et là, toujours pareil, avec une approche, bah, je j'arrive pas comme un sauvage. Je vais en contact avec l'animal, je lui demande la permission de me mettre en contact avec lui. Et je suis avec des autochtones et je fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Et je fais pas du surtourisme et je consomme comme eux et je mange comme eux et je bois comme eux et je vis comme eux surtout. Ça donne envie. Ça, ça vibre partout. La Ouais, vie, c'est Donc c'est voilà génial. pour les propositions. Donc voilà, tu as bien compris que je fais pas, je Ouais, le fais vraiment c'est bien. maintenant. C'est pas c'est vrai, c'est pas vraiment un business en fait. Je fais pas ça pour faire que du groupe, Tu fais ça parce que que ça te passionne, en fait. besoin de me ressourcer aussi entre chaque Ouais. voyage et puis Mm. accompagner aussi même les gens, voilà, que ce soit comme là on a fait sur le bateau, proposer Ouais. des pratiques corporelles le matin, Mm. des étirements aussi, parce que bah, nos muscles ont quand même pas mal travaillé, des petites siestes pour aider avec la respiration, la Ouais. sophrologie. Donc voilà, des petits moments aussi où je peux, et plus s'il y a besoin de plus de soins, évidemment. Mm. Ouais, c'est chouette, ça donne envie. Je vais noter dans mon agenda. Merci beaucoup, Patricia. Je suis partie en voyage là, tu vois. Je suis repartie en voyage avec tout ce que tu parles. Ouais, donc il y a tout sur mon site internet. Ouais, je Tous vais les... mettre, de toute façon, je vais mettre toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo YouTube. Comme ça, les gens Ouais, pourront aller voir et pourront te contacter, voilà, si leur cœur leur parle pour ouais, voyager avec toi. ouais. Là, j'ai déjà voyagé en étant dans mon bureau, tu vois. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est Mais, vraiment, voilà. C'est ouais, dur de trouver, de se trouver. Hein, ça, voilà. Le processus, il a mis 10 ans. mais ouais, Mais là, ça y est, maintenant j'y suis, bah, je pense que j'ai vraiment envie de le faire partager. Et tu ouais. vois, les dauphins, bah, tu en parles mieux que quiconque, en fait. Je peux dire tout ce que je veux, c'est quand même les gens qui vivent Ah les bah oui, voyages qui en complètement, ouais. parlent mieux. Ouais, ouais. Mm, mm, mm. Mais t'es faite pour ça, quoi. Merci beaucoup. Merci, merci. Je te remercie infiniment, Patricia, du fond Merci à du toi. cœur. Oui, Et puis on se dit à très bientôt à très dans un bientôt. prochain voyage et avant, certainement. Oui, oui, et avant, bien sûr, et sur une autre proposition. Ouais, Ouais. ok, super, T'embrasse. super.
Merci, merci, merci beaucoup. Moi aussi, je t'embrasse. Gros bisous. Gros bisous.